En 2017, la construction du nouveau siège d'Apple appelé Apple Park a enfin été achevée. Il a fallu 4 ans pour le construire et cela a coûté à Apple plus de 5 milliards de dollars. Cela en fait l'un des bâtiments les plus chers sur Terre. Beaucoup se sont interrogés sur ce qu'Apple a réellement acquis avec leur argent. Alors dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à l'intérieur d'Apple Park et découvrir les bâtiments et les installations qui rendent le siège si spécial. C'est Greg avec Apple Explained et ce sujet est arrivé en 2e place lors du dernier sondage. Si vous n'avez pas voté, abonnez-vous pour voir les futurs sondages dans votre fil d'activité mobile. Commençons par le bâtiment principal du campus d'Apple, officiellement appelé The Ring. Il propose 4 étages d'espace de bureau pour plus de 12 000 employés. Une allée borde le périmètre intérieur et extérieur du bâtiment, ce qui signifie qu'il faudrait environ 7 minutes et demie pour atteindre le côté opposé ou environ 15 minutes pour faire le tour complet. Mais la longue marche ne vous dérangerait pas au vu du paysage que vous admireriez en la faisant. L'extérieur de l'anneau est composé de panneaux de verre incurvés de 11 à 14 mètres de long, ce qui donne une vue panoramique ouverte et sans couture du paysage extérieur. En fait, Apple Park a été conçu pour être aussi ouvert que possible afin d'encourager la libre circulation des idées à travers des rencontres fortuites entre les employés. C'est pourquoi les espaces de bureau sont formés en gousses où un travailleur pourrait être en profonde concentration 1 minute puis tomber sur un collègue la suivante. Mais tout le monde n'était pas enthousiaste à propos de cette approche, de nombreux employés écrivant au journaliste tech John Gruber pour critiquer le plan d'étage ouvert. Davantage se sont plaints de se cogner facilement dans les murs et portes en verre lorsqu'ils étaient distraits. En fait, 2 travailleurs ont réellement été blessés et ont nécessité une hospitalisation après avoir marché dans les murs et les portes translucides du bâtiment. Cela a incité les employés à coller des post-it sur le verre pour s'assurer que les obstacles étaient plus visibles. Mais ils ont été rapidement retirés car ils détournaient de la conception du bâtiment. Une autre façon dont The Ring encourage l'interaction entre les employés est avec un grand restaurant au lieu de plusieurs petits situés dans tout le bâtiment. Cela veut dire que les employés doivent marcher plus pour accéder au café, favorisant plus d'interaction pendant les repas car tous sont rassemblés dans la zone de restauration de 58 000 pieds carrés. Le restaurant lui-même s'appelle Caf Max et dispose de portes coulissantes en verre de 4 étages, les plus grandes au monde, qui s'ouvrent sur la cour par beau temps. Et pour prouver à quel point Apple se soucie de chaque détail, ils ont en fait breveté leur propre boîte à pizza qui empêche la croûte de devenir spongieuse. Mais il y a plus à The Ring que ce que l'on voit à première vue. Car caché sous le mastodonte de 4 étages se trouve un parking souterrain de 2 étages, fini avec des carreaux blancs réfléchissants, des plafonds voûtés et des feux de circulation intégrés de manière transparente dans les panneaux de signalisation. Cela permet aux employés d'entrer et de sortir d'Apple Park sans obstruer la belle vue. À propos, l'aménagement paysager à Apple Park est une de ses caractéristiques majeures. Jobs adorait le travail de feuillage réalisé sur le campus de Stanford et il a retrouvé l'un des arboristes responsables, David Muffley, qui a supervisé la plantation de 9000 arbres indigènes à Apple Park, choisis non seulement pour leur structure attrayante, mais aussi pour leur résistance à la sécheresse qui n'a fait que devenir plus courante. La cour est principalement composée de vergers d'abricots, d'olives et de pommes, ainsi que d'un jardin d'herbes près du café. Il y a plus que du feuillage. Apple a ajouté un étang artificiel qui, tout comme le bâtiment en forme d'anneau, se trouve également être un cercle parfait. Il y a aussi un terrain rectangulaire avec une structure arc-en-ciel qui sert en réalité de scène pour les orateurs ou les performances. La scène a en fait été co-conçue par Jonathan Ive et Foster & Partners et elle utilise les mêmes couleurs arc-en-ciel que le logo Apple d'origine et présente des arches arrondies qui peuvent être équipées de matériel d'éclairage. Mais il est important de souligner que The Ring n'est qu'un des plusieurs bâtiments du Apple Park. Si vous vous rendez dans la zone nord-ouest que vous pouvez atteindre en utilisant l'un des vélos gris d'Apple, vous trouverez un bâtiment qui peut sembler un peu déplacé. Il s'appelle la grange Glendenning et elle ne faisait pas partie des plans originaux d'Apple. La grange a été construite en 1916 et se trouvait sur le terrain qu'Apple a acheté pour leur nouveau siège social. Ils voulaient la démolir complètement, mais elle avait déjà été déclarée site historique en 2004 par la ville de Cupertino. Suite à des discussions, Apple a décidé de conserver la grange pour entreposer des outils d'entretien et matériaux paysagers. À côté de la grange Glendenning se trouve un bâtiment beaucoup plus grand qui faisait partie des plans d'Apple.
C'est un centre de fitness et de bien-être de 100 000 pieds carrés, complet avec des vestiaires, des douches, des services de blanchisserie, des salles d'entraînement en groupe et une salle de yoga à 2 étages recouverte de pierres. Mais pas n'importe quelle pierre. Jobs a veillé à ce qu'elle provienne d'une carrière spécifique au Kansas et a soigneusement vieilli pour qu'elle ressemble à la pierre de son hôtel préféré à Yosemite. Plus au sud se trouvent les terrains de sport pour les matchs de basketball ou de tennis des employés. Et encore plus au sud se trouve la centrale d'Apple Park qui est attachée au parking sud. La centrale contient des équipements comme des piles à combustible, générateurs de secours, refroidisseurs, réservoirs d'eau de condensation et chaude, une sous-station électrique, ainsi que des pompes à eau et incendie. Le parking ajoute 9000 places supplémentaires pour les employés. Pour un total de 14 200 places de parking à Apple Park. En allant vers l'est depuis le garage sud, vous trouverez mon bâtiment préféré, le théâtre Steve Jobs. C'est un bâtiment circulaire composé de panneaux de verre courbés, surmonté du plus grand toit en fibre de carbone au monde. Il y a tellement de détails incroyables sur ce bâtiment que je vais probablement faire une vidéo entière dédiée à cela, alors assurez-vous d'être abonné pour cela. Mais pour faire court, les panneaux de verre servent en fait de poutre de soutien pour le toit, donc aucune colonne n'est nécessaire. Et si vous vous demandez où se trouve le véritable théâtre, il est entièrement souterrain. Vous pouvez y accéder soit en empruntant le magnifiquement conçu escalier courbé, soit en entrant dans un ascenseur en verre qui tourne lentement en descendant, ce qui lui permet d'avoir une seule porte au lieu de 2. Le théâtre lui-même peut accueillir 921 personnes, soit environ 3 fois plus que l'ancienne mairie d'Apple, tout en conservant une atmosphère intime. Et bien que la majorité du théâtre de Steve Jobs soit souterrain, il a été placé sur la colline la plus haute de tout Apple Park en signe de respect symbolique pour l'homme à qui il doit son nom. Au nord-est du théâtre se trouve le centre des visiteurs, qui est la seule partie d'Apple Park ouverte au public. C'est un immeuble à 2 niveaux, comprenant 4 zones majeures. Un magasin Apple offrant des articles exclusifs comme des t-shirts, chapeaux, sacs fourre-tout et cartes postales. Un café de 2300 pieds carrés. Une zone d'exposition qui présente un modèle 3D d'Apple Park que les visiteurs peuvent explorer en détail à l'aide de la réalité augmentée. Et une terrasse sur le toit qui surplombe tout le campus. Le centre des visiteurs dispose également d'un parking souterrain avec près de 700 places. Maintenant, ce siège social de 5 milliards de dollars a reçu sa part de critiques pour être trop extravagant et sa construction trop perfectionniste. Mais je pense que ces mots décrivent précisément le type de campus que Steve Jobs voulait pour Apple. Dans les mots de Tim Cook, la vision de Steve se reflète partout autour de nous à Apple Park. Il aurait aimé être ici, l'endroit de ses rêves. La maison est l'inspiration pour les futures innovations d'Apple. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon de l'Apple Park. N'oubliez pas de vous abonner pour voir une vidéo plus détaillée sur le théâtre Steve Jobs et pour m'aider à choisir les sujets que je traiterai, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.